Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens avec un autre exemple qui s'est passé ici en séance. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est une cliente qui m'a beaucoup touchée. Et puis c'est une de mes expériences préférées, on va dire. Donc c'était une femme qui avait vécu plusieurs fausses couches, toujours à la même semaine. Et d'une manière globale, donc après plusieurs fois que la vie a dû quitter son ventre après s'être installée, ben, vous imaginez que la confiance en soi, en son ventre, est mise à l'épreuve. Donc bien sûr, c'est une femme qui a eu besoin de la PMA et qui a eu besoin d'un autre traitement similaire au mien pour avoir sa petite fille que j'ai rencontrée il y a maintenant une dizaine de jours. Mais à l'époque, pendant cette séance où elle était chez moi sur mon sofa plein de doutes et plein de douleurs, ben, j'ai utilisé un exercice que j'aime énormément parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas tricher. En fait, on approche l'inconscient parce que des fois, j'ai un petit peu besoin de savoir. On peut... par exemple, me dire non, moi j'ai aucun problème avec la PMA, non, j'ai aucun problème à avoir un enfant d'ovocyte, ou non, j'ai aucun problème à me connecter à mon enfant. Et j'ai un moyen de le vérifier si vraiment le corps, l'inconscient est d'accord et puis où il en est en fait par rapport à ces sujets. Différents sujets, on peut prendre, l'exercice peut être fait à l'infini. Alors on a fait cet exercice ensemble et puis... Donc, tout d'un coup, elle s'est vue face à sa petite fille. Donc, elle voyait une fille. Et puis, elle me disait, mais tu sais... Et puis, je lui disais, ben, qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette petite fille? Parce qu'elle est là, toi, tu es là. Ce qui serait naturel, c'est que vous vous rejoigniez. Et puis, elle m'a dit, mais non, mais moi, je peux pas y aller. Il y a une vitre entre moi et la petite. Et puis là, je me suis dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette vitre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle dit, mais moi, je ne peux pas y aller, il y a la vitre. Je disais, mais bon, alors écoute, il y a toi, il y a cette fille, il y a cette vitre, et puis tu es dans une situation où tu peux tout faire, tu es dans ton imaginaire. Alors dis-moi, comment tu veux rejoindre ton enfant? Et là, elle me dit, ben écoute, alors je peux essayer de la casser, la vitre. J'ai dit, ok, alors tu la casses. Donc elle était vraiment dans son monde intérieur, elle a cassé cette vitre et puis à la fin elle a pu rejoindre son enfant qui était de l'autre côté, la prendre dans les bras. Et c'était vraiment très émouvant parce que pour elle, intérieurement, elle a vraiment fait le pas envers son enfant déjà avant de la concevoir. Un pas qui était déjà de renouer avec la confiance qu'elle allait arriver, de renouer avec la confiance qu'elle allait y arriver. Et quand elle a fait l'acte de casser cette vitre, c'était vraiment elle qui est redevenue actrice de ce processus. Et c'est elle qui a maîtrisé la situation, c'est elle qui a pu y aller, c'est elle qui a pu faire en sorte qu'elle se retrouve. Et vous imaginez que c'était un moment très précieux. Et pour elle, intérieurement, ça avait beaucoup changé parce qu'elle avait réussi à atteindre sa fille. Ça n'empêche pas qu'après, elle avait besoin de plein d'autres choses pour y arriver. Mais ce savoir l'a aidée pendant les traitements et lui a donné confiance parce qu'elle a eu encore un échec avant de réussir, un échec qui était très symbolique pour elle parce qu'elle avait tout un nouveau protocole en place qui était censé l'aider à tomber enceinte et à le rester surtout. Et vu que cette tentative a échoué, elle avait vraiment besoin de retourner dans cette confiance qu'elle a ressentie pendant cet exercice pour dire non, moi je peux y arriver, je vais casser cette vitre, je vais aller au-delà et je vais me battre parce qu'elle, on va se rejoindre, je le sais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la petite a maintenant 5 mois, entre 5 et 6 mois et elle est magnifique et les deux sont magnifiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à une prochaine fois. Au revoir.